Ces items valent beaucoup plus de gold qu'ils n'en coûtent. Et c'est valable pour tous les items légendaires. C'est ce qu'on appelle le Gold Efficiency. Ça permet de déterminer la valeur réelle d'un item par rapport au prix que vous payez. Et pour calculer ça, c'est très simple. Mais avant ça, oublie pas que je fais gagner un skin mystère à chaque vidéo jusqu'au 10 000 abonnés à une personne qui s'abonne et qui tag un pote en commentaire. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Pour ça, on utilise comme référentiel les items monostats de chacune des stats existantes. Par exemple, épée longue est l'item le moins cher qui donne de l'AD. Et il ne donne aucune autre stat. Il octroie 10 d'AD pour 350 gold. On divise 350 par 10. Maintenant, on sait que un AD coûte 35 gold. Certaines stats comme le vol de vie, la létalité ou la pénétration d'armure n'existent pas en version unique. À ce moment-là, on prend l'item le moins cher et on soustrait du prix la valeur de la stat en trop. Par exemple, le sceptre vampirique est l'item le moins cher pour le vol de vie. Et de toute façon, c'est le seul qui existe. Il coûte 900 gold et donne 7% de vol de vie. Mais aussi 15 d'AD. On sait grâce à l'épée longue que un AD vaut 35 gold. On retire donc la valeur des 15 AD au prix du sceptre vampirique, ce qui nous laisse 375 gold pour 7% de vol de vie. On divise 375 par 7, on sait maintenant que 1% de vol de vie vaut 53,5 gold. Pour ce qui en est des passifs comme l'anti-heal, c'est toujours la même chose. Tous les items d'anti-heal de base coûtent 800 gold et ont 525 gold de valeur en stats. Il reste 275 gold non attribués, c'est donc la valeur de l'anti-heal. Ce qui nous amène enfin aux items légendaires pour lesquels on va simplement additionner le prix de toutes les stats fournies et le comparer au prix d'achat. On va utiliser comme exemple l'item Dominique. Il coûte 3100 gold et octroie 35 AD, 25% de crit et 40% de pénétration d'armure. Toutes les stats additionnées, l'item vaut au total 3892 gold, soit une plus-value de 792. C'est facile à calculer car l'item ne donne que des stats brutes. Pour un item avec un passif, ça devient compliqué, voire impossible. Pour l'anti-heal, ça va car on a déjà une base à 800 gold. Mais la plupart des passifs sont des particularités des items légendaires, puisque c'est la raison pour laquelle vous voulez les acheter. Par exemple, Coiffe de Rabadon a une valeur théoriquement infinie, puisqu'elle octroie un passif qui augmente le total d'AP de 30%. Puisque un AP vaut 20 gold, 30% d'un AP vaut 6 gold. Donc chaque fois que vous obtenez un AP en plus dans vos stats, la valeur de votre Rabadon augmente de 6 gold. Un Veigar avec 1300 AP aura une Rabadon qui a plus de valeur qu'un Vel'Koz avec 800 AP. Ça reste calculable, mais c'est particulier. En revanche, pour les passifs d'items comme Sterak qui donne un shield, c'est impossible à calculer car on n'a aucune référence. Notez que, à part quelques exceptions comme Brutaliseur, les items intermédiaires ne sont généralement qu'un cumul exact des stats sans aucune plus-value. Il n'y a que les items légendaires qui ont une plus-value réelle. Pose-moi tes questions en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Si tu veux gagner un skin, abonne-toi.